reçu le mandat du ciel pour vous dire la vérité. Nous avons reçu le mandat auprès de l'Éternel pour dire ce qui est selon son cœur. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de Dieu n'est plus libéré. Parce que les échos du trône ne sont plus libérés. Le message de la croix n'est plus libéré. Et on a enterré les messages de la croix. Les messages de la croix ont été enterrés. La parole que Jean-Baptiste a prêchée, on lui a décapité. Ce message n'existe plus aujourd'hui. Les messages que l'apôtre Paul a lui a prêchés, ils ont été emprisonnés, lui, avec son équipe. Ce message n'existe plus aujourd'hui. Le message que Pierre et son équipe ont eu à véhiculer, ils ont été battus et emprisonnés. Ce message a disparu. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a libéré et on a voulu le lapider, ce message n'existe plus aujourd'hui. Le message que le Seigneur a libéré et ses disciples l'ont abandonné, malheureusement ce message ne se trouve sur les lèvres de nos serviteurs dans nos églises aujourd'hui. Ce qui fait que les sorciers ont pris d'assaut nos églises et salles de prière. Ce qui fait que les fornicateurs, les impudiques remplissent nos temples. Ce qui fait que l'impudicité, la calomnie, les commérages aussi ont rempli nos églises aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de venir sur les ondes de la radio Lumière des Nations, nous nous sommes promenés sur plusieurs ondes radiophoniques. Nous ne levons pas de nous-mêmes pour aller prêcher sur n'importe quelle onde radiophonique. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés et nous a révélé cette radio. Et dit, mon enfant, va à la radio Lumière des Nations. Et va éclairer mes enfants afin qu'ils puissent voir. Afin que tu puisses libérer mon cœur à ce peuple. Et au travers de cette radio, les brebis qui m'appartiennent, qui se sont égarées. Et ces brebis vont regagner la bergerie. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi depuis le début du commencement de cette radio, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de nos églises. Nous ne sommes pas en train de faire la publicité de notre grand centre de prière. Et tout ce que le Seigneur est en train de faire, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de ces choses. Si vous voulez connaître notre vraie personnalité à la fin du message, vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner les témoignages de nos différents centres de prière, ce qui se passe. Mais nous ne sommes pas là. Ce n'est pas l'objectif principal pour lequel nous sommes là, pour faire la promotion des signes et des miracles qui se produisent dans nos lieux de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un grand thème que nous sommes en train d'étudier. Dans Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Le Seigneur
Seigneur Jésus que nous appelons tellement saint. Le ciel que nous avisons y aller, ce ciel est tellement saint. Et tout ce qui se trouve au ciel dégage l'odeur de la sainteté. Et toi qui es l'écoute en train de m'écouter ce soir, si réellement tu veux aller au ciel, et tu dois savoir ce que c'est que la sainteté de vie. Et tu dois reconnaître ce qu'on appelle la sainteté de vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est tellement saint. Il est écrit. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde est venu à moi. Mais il n'a rien trouvé à moi. Tout ce qui se trouve dans le monde, le prince des ténèbres ne l'a pas trouvé à moi. Oh, mon père et ma mère. Si le prince de ce monde, Satan, le diable s'approche de toi, tout ce qui lui appartient, est-ce que ces choses ne se trouvent pas dans ta vie? C'est pourquoi ce soir, si le Seigneur le permet, et le Saint-Esprit est en train de m'enquiquiner dans un thème très important. Et si nous allons continuer le thème que nous avons entamé précédemment, la sainteté, et si le Seigneur nous le permet à la fin, nous allons parler de la restitution. La restitution. La restitution. Et ce thème va ébranler le monde entier. Et personne ne sera exempté. La restitution. Mon père et ma mère, écoutez-moi ce soir. Sans la sanctification, tu ne verras jamais Dieu. On va nous faire la lecture. La fois passée, nous avons lu 2 Corinthiens 7, verset 1. À cause du temps, nous n'avons pas pu le décortiquer. Exaltation sur la sainteté de vie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible s'adresse à toi et à moi qui voulons aller au ciel. Bien-aimés, ayant donc de telles promesses, puisque nous savons que nous avons la promesse du ciel, puisque tu sais que le Seigneur fait la promesse de venir rechercher ceux qui lui appartiennent dans la sainteté, puisque tu as de telles promesses, la Bible continue en disant, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a certains qui n'ont pas encore entamé la marche dans la sainteté de vie. Est-ce que ces personnes pourront l'achever? Et le mardi passé, nous avons parlé concernant les femmes musulmanes. Bien-aimés dans le Seigneur.
Et quelque chose me fait tellement honte. Oh, quelque chose me fait honte concernant les églises de Dieu. Rentrez au sein de nos temples aujourd'hui. Et vous allez voir si réellement la sanctification est encore là. Quand vous rentrez aujourd'hui dans nos temples, est-ce que la sainteté extérieure est encore présente? Aujourd'hui, l'habillement est devenu la concurrence dans nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand je sors pour aller au grand marché d'Adaoulato, quand je vais au grand marché d'Adaoulato, quand je promène les regards en voyant les hommes, en voyant les femmes, de gauche à droite, je n'arrive pas à distinguer réellement ceux qui sont les vrais chrétiens. Quand je sors de ma maison, tout ce que je rencontre, tout ce que je dépasse, je n'arrive pas réellement à faire la distinction, à savoir ceux qui sont vraiment les chrétiens. Quand je vais au grand marché d'Adaoulato, quand je vois ces femmes, quand je vois ces hommes, musulmans, au travers de leur habillement, je ne me trompe pas, j'arrive à réellement faire la distinction, ce sont les musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur. L'église du Seigneur est en perdition. Moi-même, ma mère, je t'en supplie, écoute-moi très bien. Enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Quand tu te couches et que tu fais des rêves et que tu vois une belle fille et cette belle fille est en mini-jupe et elle a porté des hauts talons et elle a tellement les cheveux, les mèches de la tête jusqu'à sur sa cuisse et elle a pris les rouges à lèvres. Elle a mis sur ses lèvres. Et elle a les faux ongles tellement longs. Et quand tu arrives à voir cette fille dans les rêves, et ce qu'elle a porté est en train d'exposer ses seins. Et c'est cette personne que tu es en train de voir dans tes rêves. Et quand tu te réveilles après ce rêve, et que tu veux rencontrer ce que tu as vu dans ton rêve à quelqu'un. Maintenant, comment on va t'expliquer ce type de rêve? Et on va te dire, est-ce que tu as rencontré un ange ou bien une sirène ou bien un serpent? Et à la maison chez toi, toi-même donne la réponse. Quand tu te couches, et quand tu rêves que tu vois une femme, et que tu vois un homme, et que cette personne a porté une longue robe, et la robe est tellement blanche, la femme a porté une robe tellement blanche, elle l'habille de la tête jusqu'aux pieds. Et quand tu te réveilles après ce rêve, maintenant quand tu veux raconter ce rêve, est-ce que tu vas dire que j'ai rencontré un ange du diable ou bien un ange de Dieu? C'est ça, dans cela que chaque enfant de Dieu doit rentrer en lui-même pour reconnaître que nous nous sommes perdus. Quand tu te couches et que tu vois cette femme avec la mini-jupe, les rouges à lèvres, les ongles longs, et que tu as vu les mèches sur sa tête, avec les roues
un ange, tu réalises que tu as rencontré une sirène. Oui. Maintenant, quand tu vas dans l'église aujourd'hui, est-ce que tu vois l'habillement de ces femmes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons réellement dire? Maintenant, c'est un rêve que tu as fait. Maintenant, quand tu vois dans l'église, est-ce que tu vas conclure que ce sont les hommes de Dieu qui sont dans nos églises ou bien les gens de la sirène des eaux? Bien-aimé en Christ, vous savez ce que le diable Satan a fait? Nous allons la lire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Satan anu kebe woda Kristo be labi awe gbe ya kaka check plan la ochi yo le gbogbo be ma wo me pona nti la ola eme ma wo pona ejime ma wo pona enya ya e ma do la kona mi le wotro ya. Ce que le diable a fait aujourd'hui, il est arrivé à séduire les hommes de Dieu qui sont en train de crier à tue-tête que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais que Dieu ne concerne pas l'état de notre cœur. Bien-aimé en Christ. Vous savez pourquoi le diable a passé par ce moyen pour arriver à mettre la main sur les prédicateurs et les hommes de Dieu? Écoute-moi très bien. Quand tu vas dans ce marché et qu'on est en train de vendre les mangues, alors on est en train de vendre la papane, on est en train de vendre les avocats, on est en train de vendre la banane. Je t'en supplie. Est-ce qu'on arrive à transporter le manguier sur le marché? Est-ce qu'on a transporté ou bien amené le mangotier pour exposer le manguier plutôt sur le marché? Non, on n'a pas transporté le manguier pour venir sur le marché. Nous que le doménia ye bende de goyo cho ya siame yo do jesibe amango tie che mango. Les fruits que le manguier a eu apporté, ce sont ces fruits qu'on appelle la mangue, qu'on a amené sur le marché. Et quand les gens voient la mangue, ils savent que c'est le fruit venant du manguier. Voilà. Donc, n'ayez amango tia ou la mango de ye tomea. Non, si le manguier arrive à cacher le fruit qu'il devait porter, il arrive à cacher ses fruits en son sein. Est-ce que les gens vont réellement réaliser ce que c'est que la mangue? Donc, Bible si le manguier arrive à cacher son fruit qui est la mangue, les gens ne peuvent pas le savoir. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi qui es chrétien, et quand un pasteur te dit que la force se trouve dans le cœur, c'est comme ce qui veut dire que chaque arbre qui porte du fruit, le fruit ne doit pas se voir, mais le fruit doit se trouver à son sein. Et ce soir, tu dois savoir que et quand on te dit que la foi se trouve dans le cœur, et c'est du pur mensonge. Ce qui se trouve dans le cœur de l'homme s'extériorise. Ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est ce qui s'extériorise. Avant que quelqu'un achète une paire de chaussures, c'est parce que cette paire de chaussures l'a attiré, dit j'aime ça. Voilà pourquoi il est arrivé à l'acheter. Quand quelqu'un veut acheter, que ce soit une voiture, que ce soit un portable, quel que soit ce que la personne avait acheté, premièrement, dans son cœur, il y a un désir. Pour dire, cet
cette chose m'attire. Cette chose, je l'aime. C'est ce qui se produit dans le cœur qui le conduit maintenant à s'extérioriser, à aller acheter la chose. Parce que dans son corps, premièrement, il y a eu un désir qui est né dans son cœur. Alléluia. Amen. Que le Amen. Seigneur bénisse l'interprète. Alléluia. Amen. Bien-aimé En Christ, la personne qui dit que j'aime cette chaussure, je veux l'acheter. Ça veut dire que dans son cœur, l'amour, l'attirance pour cette chaussure était née dans son cœur depuis avant qu'il ne commence pas l'esprit pour dire je vais l'acheter. Avant qu'un jeune homme n'arrive à prononcer pour dire j'aime cette fille, je vais l'épouser, ça veut dire auparavant, préalablement, dans son cœur, quelque chose s'est produit. Il y a un processus qui a commencé dans son cœur. Ce qui veut dire qu'il aime cette fille. Voilà pourquoi ce qui s'est passé dans son cœur, ce processus qui a démarré, ce processus qui a commencé, maintenant va s'extérioriser. Voilà pourquoi il va approcher la fille pour dire je t'aime, je veux te marier. Bien-aimé en Christ. Pour tout ce qui est aveugle ce soir, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Avant de nous faire cette lecture, et tout le monde, le portable que nous utilisons sur la tête, tout le monde le sait. Précisément, Et principalement nos mères et nos soeurs. portable que on les a. Le portable que tu utilises. Et tu as codé, tu as verrouillé toutes choses dans ton portable. Tu as codé, tu as verrouillé toutes choses dans ton portable. Ce n'est pas n'importe qui pourra prendre ton portable et entrer dans le menu. Ma soeur, pourquoi ton cesse, ton frangin, tu ne peux pas verrouiller ce frangin? Pourquoi tu ne peux pas verrouiller? Tu es arrivé à verrouiller le portable. Pourquoi les gens ne font pas ce qui se trouve? Maintenant ton cesse, maintenant ton frangin, qui est tellement important, qui est tellement précieux. Pourquoi tu ne peux pas verrouiller ton frangin? Il faut verrouiller aussi ton frangin, non? Les saints. Les saints qui font la fierté de la femme, qui exposent la beauté de la femme. Pourquoi tu ne peux pas verrouiller tes seins? Les fesses. Et tes fesses qui sont tellement importantes, qui dessinent ta forme, pourquoi tu ne peux pas cacher tes fesses? Voilà la question que le Saint-Esprit me dit de vous poser. Le diable vous a montré comment vous devez verrouiller les données très importantes dans ton portable, dans ton ordinateur. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas t'inspirer de ces choses pour coder, pour verrouiller ta vie? Afin que tu t'habilles d'une manière décente. Quand vous prenez l'exemple de nos femmes qui portent les pantalons, en réalité les pantalons c'est pour les hommes. Maintenant, les femmes ont porté cette pantalon. Et quand tu vois le pantalon qu'elle a porté, cela est en train de détaquer son sexe. Cela est en train de détaquer sa forme. Ce qui attire les hommes. Maintenant, quand vous voyez ça, est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut? C'est la forme là? C'est ce que Dieu veut que cette femme a porté? Question, c'est la question que nous devons poser. Et la sagesse que le Seigneur nous a donnée depuis le ciel. Et comprenez cette sagesse.
applaudissez. Applaudissez pour ces pasteurs. Et nous les applaudissons. Vous avez bien dit. Je vous en supplie. S'il arrivait que et qu'un homme va etsɔ nyɔnu ƒe awu, nyɔnu ƒe enudodo, nyɔnu ƒe jupe, yebe do, yebe va sɔ nyɔnu ƒe awu do ɖe dzi, yebe sɔ nuka nu ɖe kpekpe ke nyɔnu gbe do na ko yebe sɔ do va le yiyima ɖe leke ye wa yɔ ɖe ŋusua. Wola gblɔ be ŋusu nyuie ɖo, wola gblɔ be le nyuie ɖe ɖo, alo la gblɔ be le dzara wa. Quand vous trouvez un homme qui est arrivé maintenant à se vêtir de l'habillement des femmes, vous allez voir si sa tête c'est les mèches. Quand vous voyez sur ses lèvres, c'est le rouge à lèvres. Maintenant, quand vous voyez il a porté jupe, il a mis une robe sur dessus. Cet homme a porté le talon et vous allez voir sa démarche. Et vous allez voir ses mains, les vernis. Et quand vous allez voir ses pupilles, vous allez voir ses cils, c'est les faux cils. Maintenant, quand vous êtes femme et que vous arrivez à voir cet homme en train de passer devant vous, quelle sera votre réaction? Maintenant, comment vous allez qualifier cet homme? On va vous dire que cet homme perd la tête. C'est ici que le diable a aveuglé les gens. Au moment où la femme est en train de porter l'habillement d'homme, on n'est pas en train de dire que la femme là est en train de perdre la tête. On est en train de la clamer. Parce que lorsqu'elle a porté le pantalon, ses fesses se font voir. Dada, maman, porte le pantalon. Et va devant le miroir. Et tu vas essayer de te miroiter. Et maintenant tu vas prendre les pagnes pour te vêtir. Et va encore te voir dans le miroir. Pour savoir qu'il n'y a pas une différence. Écoutez les oreilles, écoutez. Et aucun homme impur ne rentrera jamais au ciel. Tous ceux qui sont en train de défier Dieu dans ses exigences, dans ses lois, ne sont pas différents de Adam et d'Ève. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Corinthiens dans le velia est amené. Puis quand Menelia, il le fima. Mais là, moi, ça va aller à ton lien. Tabla va voir. Puis à ma ton lien. Corinthiens to fa gbala velia est amené kuku amené ya. Mais ya gobela amesio dome. Keka si akwe ma u bankuna. Amesio dome keka si amekwe ma u bankuna. Jima hoseto kwe ta mesusu. Jima hoseto kwe ta mesusu lela. Bena Christo sinye ma u kwe no nomela kwe ti kokwe ya nwe la kwe keke na kwe na o. Kuka maton. Avant, français. Pour les inquiétudes dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce passage ne nécessite plus un commentaire. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, leur a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de la splendeur de Dieu. Et Deutéronome chapitre 22 verset 5. Mose va parler à ton lien et ta blave vont faire. Puis à ton lien. Que le Seigneur aide quelqu'un ce soir. Maman, tout ce qui appartient à ce monde. Et enlève ces choses de ta vie. Et sors le parfum de ta chambre. Ne va pas invoquer le feu sur les esprits des eaux, sur les esprits des serpents, alors que dans ta chambre il y a le parfum, alors que dans ta chambre il y a le rouge à lèvres, les pommades, tout ce qui appartient à la cire des eaux, tu perds ton temps. Toutes ces choses qui te mettent dans ta maison te
vɔ eve kpekpe ama tɔa. Ebe leke o. Nyɔnu aɖeke megado ŋutsuwo wu o. Hlẽmanyere. Nyɔnu aɖeke megadɔ ŋutsu wu o. Hlẽnyere. Anima. Eye ŋutsu aɖeke megado nyɔnu wu o. Milesia. Donc, eya nye se kple ɖoɖo tso Yehowa gbɔ. Français. Une femme. Notre terminé. Elabena Elabena. ame si wɔ nu sia la, Ame siwo wɔ nu sia la. enye nu nyɔnu na Yehowa. Enye nu nyɔnu na Yehowa. Wò Mawu la. Wò Mawu la. Ne wò nyɔnu. Ne be ne do ŋutsu menu la. Ezu abomination. Ezu nu nyɔnu le Mawu ƒe ŋkume. Ne wò ŋutsu aɖe tsa ne be do nyɔnu ƒe nua. Ezu nu nyɔnu le Yehowa ƒe ŋkume lo. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà les lois et les exigences venant de la part de l'Éternel. Quand une femme porte un habillement d'homme, automatiquement elle devient impure. Et de l'autre côté, quand un homme s'aventure à porter les vêtements de femme, automatiquement il devient impur. Non, il n'y a pas de yo. Même mon père et ma mère. Nenye be Biblia le gbɔgblɔ be ame yi ke do ne nyɔnu aɖe do ŋutsu menu etrɔ zu nu nyɔnu le eƒe ŋkume la. Et quand la Bible dit, quand un homme ou bien une femme porte le vêtement du sexe opposé, devient impur devant sa face. Ne ŋutsu aɖe tsa be do nyɔnu menu la etrɔ zu nu nyɔnu le Mawu ƒe ŋkume la. Quand un homme porte les vêtements de femme, il devient automatiquement une abomination devant ses yeux. Nyaka gblɔ ge na la. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Wòla te to miri zipa lo. Et tu peux porter les mini-jupes. Keto na se la. Écoute très bien. Wòla te do pantalon a. Tu peux porter en tant que femme les pantalons. Egbi wòla no se propre. En train d'exposer comme un défilé de mode ton derrière. Na do ho talon a. Et tu vas porter le haut talon. O tɔ na bo dakedzo aɖe dzi fa. Et sur ta tête, tu peux faire différentes sortes de coiffures. Eye ɖekadzevi gbogbo la kpasa wo ɖo ho. Et les hommes vont courir derrière toi. Dada ekpɔ yɛ wa sɔmavɔ ekpasa wo ɖo nene la. Ce qui veut dire que c'est l'enfer qui court derrière toi, ma soeur. Ekpɔ la sɔmavɔ ekpasa wo ɖo nene. Ce qui veut dire que c'est l'enfer qui court derrière toi. Wòla te do mɔ nene ya. Oh, tu peux porter les choses que tu veux. Agble anɔwo da ɖe ya. Tu peux exposer tes seins Ayi tsɔtsi kɔme ayi pasɔ abe tsɔtsia ya. et aller dans l'église de ton pasteur. Ate do ene na yi miame tsɔtsia ya. Tu peux porter ces choses et aller dans ton église. Zɔkɛtɔ na se. Mais écoute très bien. Pastor la te xɔ ya lo. Et ton pasteur peut t'accepter. Maka ɖe dzi nɔ be dziƒo ya ma xɔ gbe ɖe o lo. Mais je veux t'assurer que le diable, le ciel ne va jamais t'accepter. Dziƒo ya ma xɔ gbe ɖe o sia. Le ciel ne va jamais t'accepter. Dziƒo ma xɔ gbe ɖe o sia. Le ciel ne va jamais t'accepter. Eyi lɔlɔ tɔ. Oh, bien-aimé. Na tsi ne ni be ne tsɔ mawu subɔsubɔ tsɔ ble vie gbe ya. Si aujourd'hui nous sommes en train de s'amuser avec l'adoration en Christ, Tsɔ kekpɔ na. et le demain qui arrive, Elle a regretté amèrement. et tu vas regretter amèrement. Eya ta nɔnyɛ tɔ nye o. C'est pourquoi mon père et ma mère, Ne de kuku ga ɖe. je vous en supplie là, Yi klo dzi na do gbe ɖa. achenou-toi et prie. Be enu yiwo katã le yeƒe xɔmea ɖe. Toutes ces choses qui se trouvent dans ma chambre, dans ma maison, Mi sɔ ke gbɔna miava tɔ asi Satana ƒe dzesi gbogbowo dzi ke ye mawuviwo le zazãme gbe vɔ ye woa ŋutɔ mele nyanyam o. les jours à venir, nous allons toucher du doigt un à un les propriétés du diable, les signes du diable là, que nous sommes en train d'utiliser sans le savoir. Mi kpɔa. Vous voyez, Ne mi va ɖo kɔƒe ɖe me. quand nous arrivons dans un village donné, Alo mi va ɖo teƒe aɖe mi kpɔ exɔ aɖe. et que nous arrivons à un endroit que nous voyons une maison, Eye maison ya alo chambre a. Ok. une chambre. Merci. Eye ne kpɔ be wota eda ɖe exɔa dzi. Wota kekle, wota elo. Koklodzi ɖe ya lo. Ok. Wota nu hamehamewo ɖe exɔa dzi ɖe ekɔme ɖe. Quand vous voyez cette maison, ou bien cette pièce, et que cette pièce, vous voyez les différentes sortes de dessins, que ce soit les scorpions, le serpent, le crocodile et autres maintenant. Quand vous voyez ces différents dessins sur cette maison, cette pièce, Ekɔme ɖe le ɖevia be leke. maintenant, quel est le message que véhicule cette maison, cette pièce? Ele ɖevia be na nu yiwo ta ɖe xɔa dzi la ye le xɔa me lo. Ce qui veut dire que ces dessins que vous voyez sur la chambre, sur la pièce, se trouvent au-dedans de cette chambre. Nɔvi le le tɔ. Oh, bien-aimé, Ame yi ke nye trɔ subɔla tsɛ la se mawu
Celui qui est vraiment un féticheur, parieur, pourra comprendre son message. La manière dont vous vous arrivez à vous vêtir pour venir dans la face de Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu que nous sommes la meilleure des prostituées. Ce que nous sommes en train de porter, Seigneur, nous sommes en train de dire que c'est la vie qui est en nous, que nous sommes en train de démontrer au travers de notre habillement. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui avez pris votre corps et vous avez fait différentes sortes de tatouages. Ils sont faits avec ça, avec des cahiers de dessin. Et maintenant, nos enfants, nos élèves ne vont plus se vêtir avant d'acheter les cahiers de dessin. Parce que ton corps est devenu un cahier de dessin. Et maintenant, tout ce que tu veux, tu dessines sur ton corps. Et tu saches que le Seigneur te demandera compte sur ce dessin. Qui se trouve sur ton corps. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui te dit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à dessiner soit la Bible, le papillon, soit le scorpion sur ton corps? Bien aimé. Ce qui te montre que ces dessins qui se trouvent sur ton corps, ce sont ces choses qui se trouvent en toi. Et ne s'amuse pas avec ton âme. Sauve ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sauter pour parler de la restitution. Et les jours à venir, nous allons rentrer profondément sur ce thème qu'est la restitution ainsi que la sainteté extérieure. Chapitre 19, verset 1er. Le jour où la trompette va sonner, ma soeur, toi qui m'écoutes, lorsque tu mourras sur cette terre, la manière dont tu arrives à t'embellir maintenant, où restera cette beauté? Où restera cette beauté? Lorsqu'on va t'enterrer, où est-ce que tu vas laisser cette beauté que tu as inventée? Alléluia. Luka papa ta we si de ke quick ma choina ka ya gbona Yesu je Zache ogbo quick ma esi over Jericho la echomeyi quick ma ve pada nchode si nko oyana be Zache olali onye nu jola fue amega ganye que sinoto ha quick ma ton odibe ya po Yesu amesi onye meteri o le amehalanti elabena amekwie onye kukamenia ofuju je engo dalia gotiade jibe yakwe elabena egbona afimatoge kukamatoa esi Yesu va do tepeala ewu moji blo nebena Zache di kaba elabena elenam egbe abe mano afeome ukamatia odi kaba okwo eklejijo ukamadria osi okwela okata ori livwi blobena na nchu sinye nuvo lagbo jege ukamenya Zache ochitre blona afeto labena poda afeto mecho nyemu okwe afa na amedaheo ne mejonule ameadesi jurola medue tefenezi ene kukwe masidekea Yesu blone bena egbe hohova apesiame amen
À cause du temps qui est imparti, la semaine prochaine, nous allons refaire la 7e. Zaché a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Si je suis arrivé à faire du tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. D'autres, je le rendais au double. Et le Seigneur lui dit, puisque tu as fait cette restitution, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Et la parole de Dieu m'avait parvenu. Et dire à mon peuple tout entier, tous ceux qui veulent venir vers moi, s'il ne fait pas la restitution, il ne verra jamais ma face. La restitution dans quel domaine? Si tu possèdes illégalement les choses d'autrui, et ce soir quand tu es en train d'écouter la voix de Dieu, maman, si tu possèdes les choses de quelqu'un qui ne t'appartient pas, va lui rendre immédiatement. Quand tu es arrivé à emprunter de l'argent auprès de quelqu'un, va rembourser. Quand tu es arrivé à faire un prêt auprès de la banque, va rembourser ce prêt rapidement. Et tous ceux qui achètent des crédits sur la porte, ceux qui achètent, ceux qui empruntent les crédits, ceux qui empruntent la forfait. Ils disent que nous sommes dans le besoin. Ils n'ont pas d'unité d'argent sur leur portable. Mais puisqu'on leur donne l'opportunité d'acheter à crédit, si ça arrive ce soir-là à acheter à crédit, ils n'ont pas remboursé et que la trompette sonne, ils vont rester sur la terre. Notre terre est impartie. Oui, les jours à venir, nous allons parler des maçons, les menuisiers, les mécaniciens, les plombiers, les électriciens qui font de faux devis et qui font de faux devis. Les maçons qui volent les ciments et les menuisiers qui volent les clous et qui s'en vont vendre ces choses. Le Seigneur me dit de vous dire que vous devez faire la restitution. Et si le Seigneur t'aide à venir, nous allons parler des couturiers et couturières. Station d'essence, et le mardi prochain, le Seigneur va nous aider. Nous allons nous adresser à tous ceux qui ont été employés dans une service, dans une société donnée. Et nous allons parler des pompistes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur t'aime tellement. Chaque mardi, de 18h à 19h, les radio light. Arrive, capte les sons de la radio Lumière des Nations. Et vous allez écouter la parole de la vérité. Vous allez écouter le message de la restitution. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur vous soutienne. À partir de ce soir. Et toi, femme, et tu as volé l'argent de ton mari. Au moment où tu voulais faire la lessive, en lavant les habits de ton mari, tu trouvais un billet de 100 francs, un billet de 1000 francs, de 2000 francs, et tu ne
ne lui a pas dit cette nuit, va faire la restitution, fais cette confession à ton mari. Na manyi de no wa. Sans cela, Nek pe adi. s'il a trompé son cette nuit, Alo apotola ko ebe kpọkpọrasi wa. et que le Seigneur te retrouve son sauveur de vie, Ma pe be kumolo. tu ne verras pas sa face. Ebe ma dange na o. Il m'a dit de t'envoyer ce message. E ka fola ta kunwe. Le concordant, rien ne le concerne. Fiasi e nyale. Et le dernier mot appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Na o le ira o. Que le Seigneur vous bénisse. Ne mi pa. À la fin, Ayo le numéro nyeji. vous allez m'appeler sur mes contacts. Plus 228 92 46 19 12. Numéro Mouva. Ayom le 99 04 05 98. Yenye WhatsApp, mais Togo sel anyi WhatsApp. Negibe ne tibe ya no nyaba group WhatsApp o me hala. Negibe na yomi ko a nyako lia now. Eye nkeke san kekela na no se akpe ma bobonya o. Numéro amekele de bien comme numéro a yenye 93 00 96 19 93 00 96 19. Mon vice-président, professeur, et même numéro 90 21 95 60 97 54 84 95. Et bien, nous voyons. Après, il y a super même. Le bas mettre pas pour les corriger. Maune ira radio et autocatana. Maune ira technicien. Amen. Maune ira radio et dola. Amen. Et il y a pas de tout le autre ya là. Bible comme mi honya tapé. N'ya tapé de o me blood de vie. Mais donc de la ta wa me que de to. Mais bon quoi. Ne correction. Amen. Wo wa blood de vie. Amen. Le nya pas ça semaine. Amen. Le nya na de kao. Amen. Le nya na chukao. Amen. Le vivitio wa sime. Amen. Le yesu na sere to ben comme. Amen. Le nya yo se forme bien. Yes. Wọ́n lu fọmọ gàtúrọ̀. Amen. Wọ́n lu fọlá kọ́ dẹ̀dẹ̀. Amen. Jọ́ fífi tí mi. Amen. Fa kẹ̀kẹ́ ni mi. Amen. Lẹ yẹ super kọ́mi. Amen. Àpótọ́ bá mi ní bọ́mọdé sọ̀rọ̀ fọ́. Amen. Jọ́ fífi ẹ̀kyẹ́ ni ma fọ́ ma fọ́. Amen. Ntí bá fa. Amen. Ntí bá fa. Ntí bá fa náà mi. Amen. Shalom, shalom, shalom.